Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la dernière semaine, en tout cas on espère, de confinement. Alors on va se régaler avec des jolies recettes parce que le soleil est en train de revenir dans les pays de Savoie. Et ça tombe bien car Maxime Seyez, qui est un grand chef traiteur en plein cœur de Chambéry, va nous apprendre à faire un tian de légumes. N'est-ce pas Maxime? Bonjour. Salut Alexis. Ça va? Aujourd'hui, en fait, ça va bien, ouais. Bien. Et tu vas nous apprendre à faire un tian de légumes. C'est un peu Voilà. niçois ça, hein? Ouais, c'est un peu, ouais, c'est les origines de mon père, ça. Ah d'accord, ok. Voilà. Très bien. Il est Il était où ton père? Il est très juste. Ah, de Fréjus, d'accord. Effectivement, Voilà. c'est vrai que le tian, on le mange jusqu'à chez toi. Alors, Voilà. quand on te suit, on te regarde. En fait, c'est une recette qui coûte pas très cher, vraiment pas cher. En fait, on va récupérer courgettes, aubergines, tomates, oignons rouges, un peu d'ail pour faire la sauce avec du citron et un peu de parmesan, huile d'olive, D'accord. et voilà, sel, poivre. Voilà, Donc là, c'est le bonheur ça. voilà, ouais. C'est tout simple en fait, c'est très simple. Allez, on te regarde, c'est parti. Donc, c'est parti. Donc, on va commencer par tailler les légumes. Mhm. On va tailler en dehors. Auparavant, je les ai nettoyés, bien sûr. Donc, hop. Je les taille à la mandoline, en fait, très fin. Environ. Alors peut-être donner un petit coup de main quand même, cher Maxime. La mandoline, c'est ultra coupant, donc il vaut mieux faire attention quand même. Il faut Pour ceux vraiment qui ont faire pas attention. l'habitude, hein. Ouais, surtout celle-ci, ça, c'est les mandolines japonaises qui coupent vraiment le coup de fort. Donc, on connaît. Alors en tout cas, je souhaitais vraiment prendre le temps de te remercier Maxime, car vous savez, on est arrivé à faire une belle opération de solidarité pour nos 3 hôpitaux, celui de Chambéry, celui d'Annecy et celui de Contamine-sur-Arve en Haute-Savoie. Et Maxime a pris bien la tête de cette grande équipe savoyarde avec plus de 10 chefs qui sont venus et qui vont venir encore cette semaine et bien cuisiner plus de 800 plats, repas pour l'hôpital Métropole Savoie de Chambéry. Donc voilà, merci Maxime, parce que sans toi, ça aurait été impossible. Merci à toi. Ah oui, c'est quoi, c'est normal. En fait, là, du coup, là, j'ai attaqué aussi les aubergines. Donc, je fais courgettes, aubergines. D'accord. Je vais faire, là, je vais pas faire tous les légumes, hein, c'est pour vous faire voir. Ouais. Donc, la courgette, aubergine. Là, on va passer sur la tomate. Il faut prendre des tomates assez fermes, quand même, assez rondes. D'accord. On puisse les Ça passer tombe à la bien parce mandoline. qu'elles sont encore fermes, les tomates. Hein. C'est un peu Ouais, dur ouais. encore. Non, mais il ne faut pas qu'elles soient trop mûres. Si elles sont trop mûres, par contre, vous risquez ça va s'écraser, en fait. Ça va pas faire de belles tranches. D'accord. Voilà. Je vais en passer une autre comme ça. Bien prendre la main à plat, justement, ouais, faut pas se couper. Ça, c'est un beau conseil, ça. Ouais, toujours bien à plat, ouais. Allez, on reste rien sur la paume de la main et on va prendre un oignon rouge. On va passer au-dessus. Et là, donc, c'est une petite recette bien de légumes, hein, de printemps qui fait du bien. Vous allez pouvoir vous régaler. C'est le moment, ça. Hein. Ouais, c'est très simple. Et après, c'est assez joli en présentation. Il faudra faire une petite rosace après derrière. D'accord. Donc, c'est sympa en présentation. Donc là, vous prenez pareil, même chose, mandoline. Toujours attention aux doigts. Assez finement parce que la cuisson va être très rapide. Hein. Ça va être une cuisson à environ à 180 degrés, 8-10 minutes, hein, pas plus. Et là, tu le fais pour combien? Parce qu'on te voit dans tes Là, proportions. en fait, Tu travailles pour avec combien, là? avec une aubergine, une courgette, une tomate, un oignon, vous faites 3 personnes environ. Ah ouais, donc c'est vraiment pas cher du tout, là, pour le coup. D'accord. Non, Ok. c'est vraiment une recette qui ne coûte pas cher, en fait. Donc voilà. Donc là, on va préparer le montage. On puisse mettre en cuisson, en fait. Donc on va se prendre papier cuisson. Vous l'avez sûrement en rouleau, nous on l'a en feuille, hein, c'est la même chose. On va se faire des bandes. Ouais. D'environ 10 cm de large. Voilà. Donc on va faire le montage. Montage, on va prendre un filet d'huile d'olive. D'accord. Voilà, évidemment, première pression à froid, hein. Ça, évidemment. Hein. Ouais, bien sûr, c'est une bio, en fait. Là, faire attention, là. Ouais. Oula, elle est belle. Oula, là, regardez la couleur de son huile. Regardez la couleur, justement, d'olive qu'elle a, cette huile. Magnifique. Voilà. Ah, ouais. Derrière, sel, poivre. D'accord. Donc, on met directement sur la feuille. D'accord. Je ne connaissais pas comme ça. Voilà. Poivre du moulin. D'accord. Parce qu'en fait, comme ça va pouvoir assaisonner les deux côtés. Après, on va mettre un petit coup de sel, un petit coup d'huile dessus. Donc, on va D'accord. commencer aubergine.
Après, l'ordre, c'est pas très important, mais il vaut mieux commencer par l'aubergine ou la courgette. Parce que si on commence par la tomate, ça risque d'être plus fragile. Mhm. Après, on va mettre tomate. Vous voyez, j'en mets 2 parce que je veux un peu de largeur. Et peut-être aussi que tu commences par l'aubergine parce qu'elle a peut-être besoin d'un plus de temps de cuisson, non, Ouais. que la tomate. Ouais, un peu plus, mais vu qu'elle est Mm. coupée fine, vous allez voir, ça cuit très très vite quand même. D'accord, ok. Et elle va pomper un peu l'huile. Depuis tout à l'heure, je cherche, tu sais, Maxime, cette même recette avec les mêmes ingrédients que toi, il y avait que l'œuf dessus. C'est une spécialité méditerranéenne, je ne me souviens plus du nom du plat, tu te souviens? Non, ouais, je Tu vois connais. ce que c'est? La même chose avec un Ouais. œuf au plat dessus. Et je ne sais plus comment Ouais. ça s'appelle. Dites-nous sur Facebook. Ouais. Je crois que c'est un plat vraiment du sud de l'Italie ou si c'est pas de l'autre côté, à mon avis. Donc là, on met notre oignon rouge. Je mets l'oignon rouge parce que bon, déjà, c'est pour la couleur aussi. Il y a le goût et la D'accord. couleur. Parce que dedans, vous allez voir après, quand on fait notre rosace, ça ressort la couleur un peu rouge. Ok. Donc, c'est sympa. Voilà. Bon, ça se défait un peu plus l'oignon, donc il faut un peu reconstituer. D'accord. Après, et on recommence. Aubergine. Ah oui, d'accord. Donc tu le fais en deux services. Ok, je comprends. Tu le fais en deux fois. Je vais le faire tout en long. Jusqu'à arriver en bas D'accord. d'après. En fait, c'est une bande. Pardon? En fait, c'est une grande bande que tu fais. C'est ça, voilà. D'accord. Ok, je comprends bien. Et effectivement, on voit bien que la grosse aubergine, elle est en bas, comme ça, elle va bien cuire et que tu as plus espacé quand même les petits morceaux de courgettes avec les tomates. Ok. Là, c'est plein de vitamines et puis c'est pas cher, ça, franchement. Hein. Non, c'est vraiment pas cher. C'est un plat qui coûte pas cher. Et puis vous verrez à la sortie, c'est assez joli dans l'assiette. Mhm. Donc c'est plutôt sympa. Ouais, c'est simple. Je trouve que c'est n'importe quelle famille, n'importe quelle Alors, pour l'instant, je ne personne t'ai peut pas du faire. tout vu assaisonner à part l'huile. Hein. Tu vas le Non, faire j'ai mis après. huile, sel, poivre. C'est tout pour l'instant. D'accord, ok. Et à derrière, à côté, on va faire tout à l'heure, à la sortie du four, on mettra notre sauce qu'on va faire avec l'huile d'olive, zeste de citron, parmesan et ail. Ah oui, super ça. Un peu comme Voilà. une marinade. Voilà, comme une petite marinade en fait. Hein. Ça va faire un D'accord, je petit. comprends. C'est pour donner un peu de goût, un peu de peps. Je comprends, je comprends. Voilà. Donc voilà, on commence aubergine. Vous voyez, c'est ainsi de suite. Hein, En plus, l'oignon donne quand même beaucoup de goût. Donc, Ok. Et ça va cuire combien de temps? ça cuit entre 8 et 10 minutes. 8 à 10 D'accord. minutes environ. Au four à 180 degrés, il faut ventiler. Donc en fait, voilà, vous avez ces grandes bandes avec. Et c'est vrai que tu respectes en plus un des grands principes de la cuisine méditerranéenne qui est de ne pas faire plus de 3 ou 4 saveurs en même temps. Et là, c'est le cas. Hein. Regardez l'aubergine, la tomate, la courgette, un peu d'oignon pour mettre un peu ce côté Voilà. caramélisé. On va Et voilà, pas assaisonner. plus. C'est très bien. On va assaisonner là. Avec l'huile. Parce que, Ah oui, d'accord. Ok, je voilà. comprends. Ok, d'accord. Et la question du laurier, du thym, ce qu'on pourrait avoir comme herbe On autour, pourrait on n'est pas rajouter, là. mais moi, je trouve qu'en fait, ce plat, il n'y a pas besoin de beaucoup de D'accord. remoulin à poivre. Parce qu'après, derrière, on aura quand même notre sauce avec, avec tous Ah les oui, oui, condiments. oui, oui. Mais si jamais on n'avait pas le temps de faire la sauce, c'est à ce Ah, moment-là que tu mettrais une on peut branche mettre de un peu de sauge, thym. une branche de thym. Ouais, on peut mettre aussi une branche de thym dessus. Ok. Et du Voilà. romarin, c'est la bonne période Voilà. aussi. Donc là, on va mettre en plaque au four. D'accord. Si vous nous rejoignez en direct, eh bien sur la page Facebook de Savoie News, nous sommes en train bien de le faire avec Maxime Seyès, traiteur, qui est de Chambéry. Eh bien, regardez ce tiers de légumes. Alors, moi, je ne connaissais pas cette façon de faire en bande, directement sur la plaque, qui va Voilà. cuire au four à 180 degrés, donc en Et une charge plaque environnante. à C'est bien pâtisserie, ça. c'est court. Hein. Voilà. Vous voyez. Plaque à pâtisserie, 180, je vais enfourner au four. Voilà. D'accord. J'arrive. Et puis, j'imagine qu'il a déjà pré-cuit, bien évidemment, l'autre plaque et qui va nous amener voir, regarder les différents produits. Là, c'est vraiment le sud. Hein. On remercie en tout cas Florian Viaretto qui a bien le téléphone caméra pour nous montrer tout ça. Tous ces produits eh bien, du sud de la France, hein, du nord et du sud de l'Italie. Alors voilà, donc maintenant là, on va préparer notre, comme je disais, la sauce condiment. D'accord. Donc, on va mettre, d'abord, on va mettre de l'ail. Mhm.
bien sûr, parce qu'on ne peut pas se passer d'ail. En plus, on a vu que ça tombait bien. Pour remettre un peu de force pour tout le monde, c'était bio, c'était bon l'ail. Ouais, bien sûr, c'est bon pour tout. Ma grand-mère, elle dit toujours dans le midi. Ah ben ça c'est sûr. Une bonne soupe d'ail. Donc ça, c'est la base de ta sauce, c'est ça? Voilà. Donc là, on va faire en fait la sauce. On va juste mettre. J'ai collé de l'ail. Je vais simplement la râper. Vous voyez. Je la râpe assez finement. C'est-à-dire que moi, je la râpe avec une microplane, ce qu'on appelle. C'est une râpe. Pourquoi? Parce que. Attendez, parce qu'on ne s'est pas tombé encore. Ça va tomber. Parce que ça, en fait, ça fait limite purée. Ça sera plus simple pour mélanger avec mon huile. Si on n'a pas la microplane à la maison, est-ce qu'on peut prendre un presse-ail? Ça, on a assez souvent à la on peut le prendre presse-ail. Oui, d'accord, ok. aussi. Voilà. Ok. Vous voyez, moi, ça a récupéré la pulpe, en fait. Oui, c'est la pulpe d'ail, ok, d'accord. Voilà. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir la mélanger avec mon huile. Et pareil, je vais faire la même chose avec les zestes. D'accord. Ça, je passe un petit peu. Donc là, effectivement, Maxime, vous avez compris, pendant qu'il est en train de nous faire la sauce, il y a donc l'appareil du thon qui est en train de cuire pendant 8 à 10 minutes, on l'a dit tout à l'heure, au four à 180 degrés. C'est ça. Derrière, là, j'ai pris les citrons rondement traités, que j'ai bien lavé quand même. Donc après, il faut quand même bien nettoyer, parce qu'on récupère quand même le zeste. Donc il faut vraiment du citron non traité. Si vous n'avez pas, vous prenez un zester et c'est pareil, ça marche aussi. Voilà, zester ou j'ai vu moi avec des capsules aussi. C'est à l'ancienne, ça oui. Gratter sur des capsules à l'envers. Mais ça marche. Ça, je ne connaissais pas du tout ça. Mais pourquoi pas, écoute. En Afrique, ils râpent les cocos avec ça. Ils font ils mettent plusieurs capsules percées dans un tube de terre. L'important, c'est le résultat. Hein. Bien sûr, non, mais c'est système D. Hein. Donc voilà. Donc moi, j'ai bien râpé mon citron. Voilà. Je vais récupérer pareil, comme là, mon zeste. Donc là, tu as mis la purée d'ail et là maintenant le citron. Voilà, c'est ça. Super. Là, je vais mettre un petit peu de parmesan. J'ai le parmesan râpé. Hein. J'ai acheté directement râpé, hein, mais après, vous pouvez le râper vous-même. Donc voilà, je vais en mettre un peu. C'est presque un peu la base d'une marinade, ça, quand même. On n'est pas loin. C'est ça. Ouais. Quand on fait la base d'un carpaccio, là, tu nous apprends, si on ne sait pas faire un carpaccio, on pourrait reprendre ta recette là, pour accompagner une viande marinée. C'est un peu à l'italienne, c'est tous les condiments qu'ils mettent. Même sur un veau, un veau qui cuit froid, vous savez froid, vous pouvez mettre ça avec l'huile d'olive, c'est sympa. Quoi. En salade, c'est comme ça. Donc là, je monte un peu avec un peu d'huile. Faut pas que ça monte, ça peut être tranché un peu. Eh oui. Par contre, je ne vais pas assaisonner, je ne vais pas mettre de sel, parce que vu qu'on a déjà mis sel, poivre sur notre tian de légumes. Bon, après, on a bien vu quand même, Maxime, que tu as mis donc le zeste et tu n'as pas mis le jus de citron. Donc ça va pas trancher normalement. Hein. Je travaille qu'avec le zeste. Voilà. Donc là, voilà, on a notre base. D'accord. Tout simplement. Donc, et pas de vinaigre du tout? Non, pas de vinaigre. Là, c'est vraiment juste l'huile, parmesan et citron. D'accord. Après, c'est les goûts et les couleurs. Après, vous pouvez toujours. C'est vrai que l'acidité du vinaigre est assez intéressante aussi. Mais là, je ne prends pas. Parce que vu que c'est un plat chaud. Mais ça ne sert à rien de rajouter si ça suffit. Si pour toi ça suffit, on reste comme ça. À mon goût, ça suffit. Donc voilà. Bien. Donc là, j'en ai déjà 2 cuits. Tu veux faire voir? Oui, parce que vous voyez la magie de la télévision. Bon, alors attention, c'est très rapide. Hein. On l'a dit, 8 à 10 minutes maximum à 180. Et regardez, comme par magie. Voilà. Voilà. Donc après. Alors attends, montre-nous, Maxime, avant de terminer, montre-nous à quoi tu vois que c'est cuit. Ça se voit direct, en fait. Juste en appuyant, on voit que les légumes sont vraiment moelleux et c'est cuit. D'accord. C'est vraiment pas craquant. D'accord. D'ailleurs, on le voit même à l'aspect déjà du légume. Donc après, ce qu'on va faire, c'est que la méthode, c'est qu'on va rouler. D'accord. Je vais voir ça. Donc, pour les rouler, on va faire comme ça. Vous allez voir, ça va se détacher. Donc là, on va les rouler. C'est plus pour la présentation, ça. Hein, d'accord.
ça, j'avais jamais vu le tian monter comme ça. Ouais, c'est une petite façon différente, ouais, qui est sympa dans l'assiette, je trouve, et tout le monde peut le faire. Je veux dire, il y a pas de, c'est pas très difficile. Non, mais c'est super parce que quand même, Et là, objectivement, après, tu as mis on assez va peu de monter gras, comme ça. Maxime. Tu as mis un peu d'huile d'olive. La Ouais, base ouais. de tian, souvent, c'est un peu un flan, quoi. Donc Ouais, là, il n'y a ouais, non, mais rien là, à part des légumes, quoi. ouais, là, voilà, c'est mi-tian, Ah, c'est mi-ratatouille, on super. va dire. Ouais, Donc ouais. voilà, Oui, et c'est après, ça. C'est ça. C'est la ratatouille montée en tian. voilà, c'est ça. Donc voilà. On va faire les autres. On peut en mettre au moins 2 ou 3 par personne. On peut en mettre un, 2. D'accord. Parce que oui, ça dépend. Si vous avez un gros mangeur, c'est sûr que. Et pour toi, Maxime, c'est quoi? C'est une garniture ou ça peut être un plat complet? C'est plus une garniture. Moi, je le mets souvent en D'accord. garniture. Sans garniture. Et en petite idée, Maxime, si on devait faire quelque chose avec, parce que voilà, on a envie de faire ça que en plat, qu'est-ce que tu pourrais rajouter avec? Moi, je trouve que ça passe bien avec un poisson, ça passe bien avec. Ouais. Même avec une viande, un veau, c'est comme ça, comme je vous disais. Je trouve ça assez sympa, quoi. C'est pas. Et après, c'est bien aussi d'avoir des fois, souvent, les gens, le français aime bien avoir le féculent et le légume. Alors, j'ai trouvé effectivement le plat tout à l'heure dont je te parlais, c'est la chouka, qui est effectivement connue tout autour de la Méditerranée, où il y a l'œuf en plus. Et d'ailleurs, on pourrait très bien se faire simplement deux œufs au plat avec. Ça serait super aussi. Après, voilà, mais il y a plein de variantes. Hein. Là, c'est vraiment une base. Mais je trouvais que c'était sympa, c'est assez facile dans son frigo. On peut avoir une courgette, aubergine, ou des fois, on ne sait pas quoi acheter. Comme je vous disais, une courgette, une aubergine, ça coûte rien. C'est pas. Vous voyez, vous avez des amis, des fois, je trouve ça sympa à l'assiette. C'est une très bonne idée. Et puis en plus, on a envie de manger ce genre de choses parce que voilà, donc là, après, le soleil est annoncé, 24 degrés en ce mardi à Chambéry. Donc voilà, vous allez pouvoir commencer à penser un peu à l'été. Là, ça tombe très bien. On avait déjà roulé un aussi, donc vous voyez, ça fait. Et ben voilà. Merci Maxime, c'est super. Et après, vous mettez votre petite sauce, votre petit condiment, vous pouvez le mettre dessus, juste un tout petit peu. Tu mets dessus, d'accord, ok. Voilà, comme ça. Hop, c'est pour le goût, ça. J'ai envie de manger ça. Je rappelle que Maxime est ouvert actuellement avec des plats à emporter. Vous pouvez donc tout simplement commander tout ça. Comment on fait? On t'appelle? Comment ça marche? On m'appelle, en fait, les gens m'appellent j'ai déjà sur mon Facebook Maxime CS Traiteur, vous avez tous les menus de la semaine. Et les gens peuvent commander soit par contact mail, par notre boîte mail, par notre site internet, ou alors directement sur mon téléphone où il y a mon numéro qui est directement affiché dessus. D'accord, donc il faut bien penser à commander auparavant et vous arrêtez tout simplement à Chambéry pour se régaler. Super. Voilà. Merci. D'ailleurs, on a fait la bouillabaisse le 1er mai, on a fait la bouillabaisse pour un petit peu dessus de tout. Il fallait que je sois là. Merci Florian, merci beaucoup pour la caméra, merci Maxime. Merci et à très bientôt. Salut. Ciao.